bienvenue dans l'univers imaginaire de conteurs qui s'annulent. Hier, on a fait notre première partie de Monster Heart 2. Faut dire que j'avais jamais joué à un jeu Powered by the Apocalypse, un PBTA. J'ai juste vu des parties en ligne, comme l'Armée des Morts de Christophe, de la chaîne Pilule Rouge, puis les games de masque de Bruno Tremblay, de la chaîne Atomic Fusion. J'ai une 47 aigus du médiéval fantastique, puis je filais plus pour du contemporain. Les persos des joueurs étaient déjà créés depuis la semaine passée. Il y a une Queen puis un Infernal. Peut-être que ça se joue mieux avec 4 joueurs, mais vu que c'est ma première expérience avec un PBTA, j'ai choisi la simplicité. On a décidé de faire notre école dans une ville surnommée Saint-Ulcère. Elle a un vrai nom, mais ça fait longtemps que plus personne ne l'a utilisé, on ne l'a même pas décidé. C'est une ville imaginaire dans le style de Saint-Très-Loin, dans la série Malphas de Patrick Sénécal, et de Sindel dans Small Town, qui est un supplément pour Monster Heart. Concrètement, ça se situe entre Saint-Hyacinthe et Drummondville, pas très proche de la 20, à peu près où se situe Actonville. Puis l'école est en soi un peu comme le cégep dans Malphas. Le ministère veut pas en entendre parler. C'est le lieu parfait où envoyer son enfant quand il est refusé un peu partout. Là. En gros, c'est une ville remplie de secrets, de corruption, de mystères et de surnaturel. Un peu comme une game de Changeling dans le World of Darkness. On a donc créé la Home Room qui inclut 22 autres élèves. On a fait les liens entre eux puis les PJ. Là. Ensuite, on a seté le ton avec une petite intro d'1 heure. Comme je m'y attendais, c'était pas très mature pour le moment, mais c'est très créatif en tout cas. Il y a eu des chicanes entre les élèves, mais le sang n'a pas encore coulé. Il y a eu 2 moves de Shutterdown, une fois par joueur, contre des PNJ qui se sont soldés tous les deux par des échecs, donc ils ont eu du XP, les chanceux. Une fois contre la prof, puis une fois contre un élève qui est enceinte. Puis cet élève-là, c'est l'ex-copine de l'Infernal. Puis à la suggestion du joueur de la Queen, elle est enceinte. Puis la session s'est terminée quand elle disait très fort que le bébé venait de l'Infernal. Fait que ça a fait un cool cliffhanger. En somme, j'ai bien aimé cette intro, puis j'ai hâte de voir la suite. C'est vraiment étrange de laisser autant de place à la créativité des joueurs. On dirait que je suis moins power freak que je pensais. Je suis capable de partager l'autorité narrative. Mes points négatifs sur le jeu sont surtout au niveau de la façon que l'auteur de formuler ses phrases. Par exemple, pour l'Infernal, le Elsewise Power, il dit « You can give the Dark Power a string to use a move you don't have, just this once. This move can come from any skin. » Est-ce que c'est le Dark Power qui choisit de quel move qu'il donne? Est-ce que c'est un move différent chaque fois? Puis une fois que le move a été utilisé, on ne peut plus jamais le demander. En gros, les règles sont un peu floues à ce sujet-là. Fait que on a décidé d'une façon à nous de régler ça, mais j'aime ça un peu plus de précision, mettons, là, quand on parle de règles. En tout cas, on va voir où est-ce que ça va mener, cette histoire-là. On est tous bouillonnants d'idées. C'est une torture de devoir attendre la semaine prochaine pour continuer. Si donc vous désirez du XP, ajoutez-en un pour me voir écouter. Exceptionnellement, si vous aimez cette vidéo et Monster Heart, vous gagnez un XP de plus et un string contre moi.